bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. Un des enjeux majeurs de ce 21e siècle est la lutte contre le vieillissement de l'organisme, tout particulièrement de la peau plus visible. Il est important de prendre soin de sa peau tout au long de sa vie et pour mieux comprendre les besoins d'une peau mature, il faut en connaître l'état et le fonctionnement physiologique, ce qui permettra d'y répondre avec des soins adaptés et efficaces. Nous nous intéressons aujourd'hui au vieillissement cutané et comment rester jeune à tout âge. Pour connaître les caractéristiques d'une peau mature, je reçois pour vous Dr Diane Prisca-Messan. Bonsoir docteur. Bonsoir madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne et heureuse année, nous sommes en janvier, nos meilleurs vœux pour vous et pour votre famille. Merci. Je rappelle que vous êtes dermatologue vénérologue. Oui. Merci pour votre disponibilité. Une petite parenthèse, puisqu'on ne l'entend pas très souvent, vénérologue, c'est quoi? La vénérologie, c'est la branche de la médecine qui s'occupe de la prise en charge des maladies vénériennes, c'est-à-dire tout ce qui est infection sexuellement transmissible. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision. Nous allons parler de la peau, je le disais en introduction. Pour commencer, pour les personnes âgées, quelles sont les caractéristiques d'une peau qui vieillit? Merci. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'intérêt porté à ce sujet. Notre peau, c'est un organe très important de l'organisme et qui a plusieurs fonctions. Et quand on parle de vieillissement de la peau, c'est déjà une dégradation de toutes les composantes de la peau, oui, à savoir l'épiderme, le derme, l'hypoderme. Et les tissus sous-jacents comme le tissu graisseux et les muscles également s'atrophient. Donc, s'agissant des caractéristiques, il faut distinguer deux types de vieillissement. Le vieillissement intrinsèque et le vieillissement extrinsèque. Le vieillissement intrinsèque, c'est le vieillissement physiologique de presque toutes les parties de la peau, toutes les zones de la peau en dehors de toute influence extérieure. D'accord. Et les conséquences de ce vieillissement sont la diminution de la capacité de réserve physiologique qui peut entraîner une augmentation de la fragilité de la peau. Oui. Et on a également la diminution de la capacité de production de la vitamine D. Et il est plus évalué, le mieux évalué au niveau des zones qui sont non ou peu exposées aux rayons du soleil. Ça, c'est ce qui concerne le vieillissement intrinsèque. Mais le vieillissement extrinsèque, quant à lui, il est en rapport avec l'environnement. L'environnement, principalement en rapport avec les rayons ultraviolets, donc tout ce qui est exposition solaire. Et il prédomine sur les zones photoexposées, c'est-à-dire les régions découvertes. D'accord? Le visage, voilà, toutes les zones qui sont exposées, oui, aux rayons ultraviolets. Et chez les sujets de phototype clair également. Voilà. Et nous avons aussi des structures annexes de la peau qui vieillissent également. Qu'est-ce qu'on appelle structure annexe de la peau? Oui, les glandes sudoripales, les glandes sébacées. D'accord. Oui, tout ça, c'est des structures qui sont annexées au niveau. Les poils également, tout ça. Voilà. D'accord. Donc, le nombre de glandes sudoripales diminue avec l'âge, par exemple. Et la capacité des glandes également à réagir aux stimuli diminue également avec l'âge. Et ce qui fait que lorsqu'une personne âgée a des blessures, ça met du temps à cicatriser, à guérir. Donc ça freine la guérison des blessures. Et l'autre chose également,
l'activité des glandes sudoripares apocrines également diminue en fonction de l'âge et ce qui peut entraîner une diminution de l'odeur corporelle chez les personnes âgées. D'accord. Je précise qu'on parlera autant des femmes que des hommes. Oui, donc quels sont les signes cliniques d'un vieillissement de la peau? Comment on reconnaît qu'une peau a vieilli? Oui, j'aimerais donner une précision toujours au niveau des caractéristiques concernant les deux sexes. Il y a un grand changement au niveau de la pilosité, d'accord? Et en cas de vieillissement, il y a la pilosité au niveau axillaire et au niveau pubien qui diminue, au niveau pubien du moins, qui diminue. Et chez l'homme, on a plus de pilosité au niveau des sourcils et des conduits auditifs externes au niveau du nez. Mais par contre, chez la femme, la pilosité est plus au niveau de la lèvre supérieure et du menton. D'accord. Ce sont les caractéristiques. Oui. Les cheveux également deviennent plus fins, plus fragiles, les ongles également, le sébum, la production du sébum est diminuée de moitié et ce qui fait que il y a un gros risque de sécheresse de la peau. On a une diminution de la protection contre les chocs, par exemple, diminution de l'épaisseur de la couche graisseuse sous-cutanée également. Donc, on est très sensible quand la peau vieillit. Comment on reconnaît qu'une peau a vieilli? C'est vrai qu'on a déjà commencé par parler de pilosité, mais on sait qu'il y a un signe qui frappe beaucoup, des rides, par exemple. Oui, il y a beaucoup de signes. On ne pourra pas citer tous, mais quelques signes. D'abord, le signe par excellence du vieillissement de la peau, déjà, c'est les rides qui sont le résultat de la perte de l'élasticité de la peau. Et ça apparaît au niveau du visage et c'est vraiment caractéristique. On peut observer des rides superficielles comme des rides profondes également. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'élastose, qui est une dégénérescence du tissu élastique du derme. Ensuite, on a la fragilité de la peau qui se remarque également. Et on a des troubles de la pigmentation. On peut avoir des taches hypopigmentées, c'est-à-dire qui sont plus claires que le teint, la couleur de la peau, ou des taches hyperpigmentées. On peut avoir des lésions vasculaires, des lésions proliférantes. On peut avoir une sécheresse de la peau. Et l'autre signe qui est aussi vraiment caractéristique, c'est le prurite. Donc, des sensations de démangeaison chez la personne âgée. Et c'est un prurite qui est chronique, qui dérange vraiment. Et ce prurite peut être à la base de beaucoup d'affections et dermatologiques ou non dermatologiques. Et c'est un prurite dont l'incidence varie en fonction de l'âge. Voilà. D'accord. C'est important, on parle de personnes âgées sur cette émission, mais est-ce que le vieillissement de la peau est lié à l'âge? Est-ce que c'est quand on vieillit, quand on est une personne âgée, que forcément notre peau vieillit? Est-ce qu'il n'y a pas de personnes jeunes dont la peau est vieille? Bien sûr, il y a d'autres personnes qui peuvent vieillir plus rapidement que leur âge. Oui. Voilà. Donc, il ne faut pas forcément voir dans le vieillissement de la peau le vieillissement en rapport avec le nombre d'années. Non, pas du tout. D'accord. Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent influer sur notre vieillissement? Bien sûr. Il y a surtout des facteurs environnementaux, à savoir l'exposition aux rayons solaires et les variations climatiques. Donc, en période de chaleur ou de fraîcheur, le vieillissement de la peau peut se faire remarquer. Ce sont des facteurs qui interviennent vraiment dans le vieillissement de la peau. Il y a également la pollution. La pollution, et quand on parle de pollution, c'est la pollution de l'air. Il y a les hydrocarbures, les particules fines, le dioxyde de carbone, il y a tout ça. D'accord. En parlant d'environnement. Oui, un instant. Il y a également des facteurs liés à l'hygiène de vie.
Et parmi ces facteurs, nous pouvons citer le tabagisme, l'alcool, la consommation d'alcool. Il y a l'alimentation qui intervient également quand la personne n'a pas une alimentation voilà, saine et équilibrée. Il y a le manque de sommeil, il y a le stress oxydant et puis voilà. On sait que nous sommes en Afrique. Est-ce que l'exposition au soleil est un facteur qui fait vieillir plus vite la peau? Disons qu'on s'intéresse plus à la peau noire dans ce cas. Dieu nous a doté de la mélanine qui est un pigment qui nous protège vraiment déjà contre le rayonnement solaire, mais il faudrait quand même qu'on n'aille pas trop s'exposer au niveau sous le soleil. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes âgées qui constatent que dans leur famille, les personnes vieillissent plus rapidement au niveau de la peau et donc ça peut être susceptible pour le reste dans la famille, c'est-à-dire que le vieillissement de la peau est génétique par exemple? Oui. En fait, quand il s'agit du vieillissement intrinsèque, c'est lié à la génétique en fait, le vieillissement intrinsèque, parce qu'il est physiologique et il est propre à chaque individu. Chaque individu est génétiquement programmé. Donc, vous pouvez voir en fait, on n'y peut rien, quoi. Ça va s'installer. Mais vous pouvez voir, c'est que vous voyez certaines personnes qui vieillissent plus rapidement que d'autres, mais tout ça, c'est en raison de la prédisposition génétique. Sur cet élément que nous avons réalisé sur le terrain, dans lequel nous avons demandé à certaines personnes âgées quelles sont leurs habitudes, leur rapport avec leur corps, avec l'âge, leur rapport avec leurs images, quels sont les produits qu'elles utilisent et tout ça. Mais avant d'aller à cet élément, est-ce qu'il y a des pathologies liées au vieillissement de la peau? Oui. Il y a des pathologies dermatologiques, il y a également des pathologies non dermatologiques. Oui. S'agissant des pathologies dermatologiques, nous pouvons avoir des pathologies qui sont d'origine allergique, par exemple les émas sur un terrain atopique, un terrain allergique par exemple. Nous pouvons avoir des pathologies auto-immunes telles que la pemphigoïde bulleuse qui est très fréquente chez les personnes âgées. Comment ça se manifeste? Qu'est-ce qu'on voit? Il y a une apparition de plusieurs bulles. Disons ça d'abord. Oui. C'est un signe déjà qui peut faire penser à ça. Voilà. Et l'autre chose, il y a des maladies qui se présentent comme des psychodermatoses, c'est-à-dire qui sont des dermatoses mais liées à d'autres maladies? À un volet psychologique, par exemple. Donc, nous pouvons avoir le psoriasis, le lichen, etc. Il y a plein de pathologies. Il y a ce qu'on appelle une xérose cutanée, c'est une sécheresse de la peau. Des fois, vous pouvez voir la personne a la peau sèche et elle est même craquelée. Et ça se remarque surtout au niveau des jambes. Pendant l'harmattan, par exemple, vous voyez qu'il y a... Donc, dès qu'on remarque quelque chose sur notre peau, il vaut mieux aller voir un spécialiste pour être sûr que tout va bien. Et pas seulement ça, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres pathologies qui sont non dermatologiques et ce n'est pas le fait qu'il y ait quelques signes de dermato qui va faire exclure ces pathologies. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, dans les cas d'hypothyroïdie, d'insuffisance rénale, par exemple, il faut aussi, vous voyez que la personne, c'est une personne âgée, mais le prurite est toujours présent dans ces cas. Les syndromes myéloprolifératifs, c'est des pathologies d'allure cancéreuse. Vous pouvez toujours avoir le prurite qui est toujours présent dans ces cas. Donc, c'est important d'aller voir son médecin dans ces cas-là. Oui. Nous allons sur cet élément dont je parlais. Quelques personnes âgées qui se sont prononcées sur la thématique du jour. Ensuite, on revient après. D'accord. Dans le beurre de karité, le beurre de cacao. Tout dernièrement, lors de mon voyage, j'ai ramené les vaselines, qui sont aussi très bons pour la peau. Et puis, je prends beaucoup de cocollagène. Le collagène aide, à partir d'un certain âge, à effacer les rides. Donc, je le prends. Et là, il commence par enlever les vieilleries. Et je retape.
la jeunesse. Je me lave avec le savon naturel. Souvent, c'est moi-même qui prépare ça. Et je prépare ça, c'est le savon noir. Je mets du citron, de l'orange, de l'huile d'olive, de l'huile d'amande. Et c'est moi-même qui prépare ça, le savon. Le lait, c'est lait de coco. C'est ça que j'utilise. La beauté, ça s'entretient. Et puis, on n'est pas beau pour quelqu'un. On est beau d'abord pour soi. En principe, quand tu te fais belle, tu ne le fais pas pour quelqu'un. Tu le fais d'abord pour toi-même et pour ton bien-être. Donc, si tu te dis, bon, peut-être avec le je suis déjà âgé, je n'ai plus besoin de ça, on se laisse aller. Là, par contre, c'est comme ça là qu'on vieillit plus. On vieillit plus vite. Mais quand tu t'entretiens et que dans ta tête, tu te dis, ah, moi, je ne veux pas vieillir, je veux rester jeune, mais tu l'es. Pour ma peau, j'utilise le beurre de karité. Je utilise le beurre de karité. C'est toujours mieux les produits, parce que les autres produits, on ne connaît pas la composition et tout. Donc, ça peut peut-être dégrader aussi la peau et peut contribuer au vieillissement. Avant que je ne me lave, il y a le savon. Savon, un peu de pâte dentifrice. Et 10-15 minutes après, je finis de me laver, je nettoie, je fais un peu de frigo, ce qui fait un peu un genre de masque à gommage. Ensuite, je reviens vers le frigo prendre l'aloès que je mets dans le visage pour calmer et tonifier un peu. Quelques minutes après, il y a la crème que je passe avant de faire le fond de teint. Le soir, je nettoie pour me coucher. J'enlève tout ce qui est maquillage et je laisse la peau libre. Respirer aussi. Retour en plateau, docteur Messon, des propos qui ouvrent la discussion sur les besoins des personnes de la peau chez les personnes âgées, comment l'entretenir. Mais déjà, je vous ai vu réagir par des mimiques quand vous étiez en train d'écouter quelques routines, quelques habitudes, quelques comportements des personnes âgées pour prendre soin de leur peau. Oui, merci pour tout ce que vous nous avez fait passer là. Et en fait, j'ai sourié même tout à l'heure parce que c'est des choses qu'on entend fréquemment en consultation. Et il y a une dame, quand je l'ai écoutée, ça m'a fait plaisir de l'écouter, elle a dit, quand on s'entretient, on le fait pour soi, mais on ne le fait pas pour quelqu'un. Ça, c'est déjà ça, c'est vrai. Et elle craint beaucoup de produits et elle s'est dit, bon, moi, j'utilise que le beurre de karité, c'est bon. Et c'est bon d'utiliser les produits naturels et tout. Le beurre de karité, ce n'est que de l'huile. Et ce n'est pas vraiment ce qu'il faut pour la peau. Ça n'hydrate pas la peau parce que ce n'est que de l'huile. Il faut une émulsion. Donc, voilà un peu. Il y a beaucoup de personnes qui s'essayent à la chose en préparant eux-mêmes beaucoup de produits, que ce soit des savons, des pommades. Et ces personnes ne maîtrisent pas du tout les conséquences que ces produits pourraient avoir sur leur santé. Sur leur peau. Est-ce qu'elles connaissent d'ailleurs leur peau? Voilà, et il faut connaître d'abord le type de peau qu'on a avant de se mettre à ça. Mais je pense qu'il faut surtout s'adresser aux spécialistes de la peau pour savoir vraiment quoi utiliser comme cosmétique. D'accord. Mais, et l'autre chose, il y a toujours une dame qui disait, il faut, le soir, je me démaquille pour laisser Ça, c'est important, par exemple, de nettoyer le visage le soir, voilà, avant de se coucher. Vous avez commencé par parler d'hydratation et je repose la question, quels sont les besoins de la peau quand on prend de l'âge? Voilà, oui, quand on prend de l'âge, il y a beaucoup de choses déjà. Déjà, il faut une prévention. Déjà, la prévention commence même depuis le bas âge. Mais lorsque les signes commencent déjà par apparaître, il faut, par exemple, lutter contre le vieillissement en utilisant des savons adaptés pour le corps et des savons doux.
des savons de type sucre. Chez les personnes âgées, on préfère plus les savons de type sucre ou des savons à base de glycérine. Et l'autre chose, c'est d'utiliser des produits hydratants. Et ces produits, il faut que ça soit riche en lipides, par exemple, puisque le film lipidique de la peau est déjà détérioré. Oui. Et il faut, dans ce cas, utiliser des produits qui sont plus riches en huile. Il faut préférer les formulations huile dans l'eau. Voilà. Et donc, il y a ça, et boire suffisamment d'eau, au moins 1,5 litre par jour. L'alimentation, il faut adopter une alimentation saine et équilibrée, manger assez de légumes et de fruits. Donc, une alimentation riche en oméga 3, en vitamine A et C et vitamine E également. Donc, et c'est surtout ça, et lutter contre le manque de sommeil. Et pour les personnes âgées qui fument et qui prennent de l'alcool aussi, lutter contre tout ça. D'accord. Voilà. Il y a dans l'élément quelqu'un qui a parlé, une personne âgée qui a parlé de collagène pour sa peau. Oui. Il faut dire que l'utilisation, c'est un peu délicat. Donc, laissons ça pour les professionnels. D'accord. Et voilà. Quel que soit le produit qu'on utilise, il vaut mieux toujours prendre conseil Il y a aussi dans l'utilisation des produits aujourd'hui, on voit des gens de plus en plus, surtout les personnes âgées, parler de compléments alimentaires pour rajeunir sa peau, pour de l'élasticité. Est-ce qu'en dermatologie, ce sont des choses que vous conseillez? On en conseille également. C'est des produits qui aident quand même la peau. En cas de vieillissement, c'est bon de toujours accompagner avec les produits. On va faire très rapidement sur quelques conseils avant de suivre la capsule du sage. Vous avez parlé du soir, par exemple, la routine de Madame Wadoche Doron qui a parlé du soir où elle se nettoie le visage. Est-ce qu'il y a des routines qu'on conseille, surtout quand on prend de l'âge, des comportements précis à avoir pour maintenir un peu plus jeune sa peau? Non, en fait, vous voyez, la peau ne mérite plus d'être agressée. Donc, les seules choses à faire, c'est déjà ce qu'on a dit, une bonne hydratation. Ça passe juste par... La base, c'est le nettoyage avec le savon doux déjà, un bon hydratant. Il faut juste ne pas utiliser des produits dépigmentants, par exemple. Des produits... Les gens pensent que ce sont les produits juste à base d'hydroquinone qui sont des produits... Non, mais il y a d'autres dérivés, des dérivés mercuriels, par exemple, qui sont contenus dans certains produits et c'est pas bon pour la peau. Les produits qu'on appelle des corticoïdes aussi également. Donc, juste que le produit soit adapté au type de peau. Comment on sait que le produit est adapté au type de peau quand on ne prend même pas le soin d'aller voir? Voilà, c'est pour ça, c'est nécessaire d'aller voir son dermatologue. Est-ce qu'on corrige une peau qui vieillit? Oui, en fait, il y a des signes qu'on peut corriger. Notamment la sécheresse de la peau qui se traite. C'est ça que nous appelons la zérose cutanée. Voilà, il y a des produits pour corriger, mais ça, en fait, il y a des degrés de sévérité. Nous pouvons avoir une zérose cutanée légère, modérée ou sévère, mais il faut forcément que le dermatologue examine le patient qui présente cette zérose-là. Et en fonction du grade de zérose cutanée, nous savons quoi mettre, quoi utiliser. Donc, c'est important je reviens là-dessus souvent, c'est important de consulter, de savoir quoi faire parce qu'on sait que les habitudes qu'on prend plus jeunes sont celles qui nous rattrapent après. Vous avez parlé de la dépigmentation et ce n'est pas sans savoir que de plus en plus, les femmes autant que les hommes, on a envie peut-être de traiter un bouton, de traiter ci et ça et après on finit par se retrouver à s'éclaircir la peau. Quand on vieillit, est-ce que s'éclaircir a plus de risques sur notre peau que de la garder plus... Bien sûr, plus on prend de l'âge, plus la peau se détériore. Donc, chez une personne âgée qui a déjà perdu assez de choses au niveau de sa peau, et la dépigmentation n'est pas la bienvenue. C'est bien ça.
D'accord. Dans la capsule du sage, nous sommes allés à la rencontre de Madame Justine Thomas. Elle est âgée de 88 ans, elle est à Parakou et elle nous raconte le rapport qu'elle a avec son corps, son image et surtout de sages conseils sur ses astuces de beauté. On suit et on revient après. J'ai fait 88 ans. Pour maintenir mon peau, je fais ma toilette 2 fois par jour, le matin et le soir. J'utilise le savon Pardo et le beurre de karité qui est naturel. C'est ça que j'utilise, surtout pendant l'harmattan. Le corps est un peu ridé, il y a un peu de changement. Je ne peux pas retrouver mon corps comme ma jeunesse. Non. Mais j'essaie d'entretenir quand même pour que j'ai le corps un peu lisse. Au moins, si tu t'habilles, tu seras un peu belle ou bien ça te rend jolie. Le secret que j'ai, c'est de se laver 2 fois par jour. Et surtout d'utiliser le beurre de karité. C'est très important. J'entretiens bien mon corps, surtout la propreté. Si tu as ton corps très propre, tu vas maintenir ta jeunesse. Je fais du sport dans la chambre et le matin, on va à l'église à pied. Avec mon mari, on va à pied. Et on rentre en voiture à cause de la circulation. Tous les matins, on va à l'église à pied. C'est le beurre de karité qui maintient mon corps. Je ne sens même pas l'harmattan. Là où je suis, je sens la chaleur. Je ne sens pas l'harmattan. Je me lave avec l'eau tiède des fois, si je suis enrhumé. Si je ne suis pas enrhumé, je me lave à l'eau froide, tous les matins. Si vous pouvez dire aux jeunes filles et aux jeunes dames de ne pas faire changer leur peau, être tout blanc là, c'est pas bon. Mais elles n'aiment pas entendre ça. Elles préfèrent utiliser les pommades pour s'embellir, changer de peau, et ce qui n'est pas bien, ça amène de maladies. Ça amène beaucoup de maladies, surtout pour les femmes. Le cancer de peau, cancer de sein, cancer d'utérus. Peut-être c'est tout ça là qui amène ça. Ils utilisent les savons, n'importe quel savon, et n'importe quel produit. Et des fois, mais ça gâte la figure d'autres femmes. Ils ne les reconnaissent pas, il y a beaucoup de taches noires, tout ça là. S'ils peuvent, sur le beau conseil, et ne pas utiliser comme ça, c'est bon. Nous sommes à la fin de cette émission, mais nous disons merci au couple Thomas et merci à nos collègues de Parakou. Docteur, très rapidement, Madame Thomas, que vous connaissez d'ailleurs puisque c'est votre patiente, très rapidement. Oui, je suis ravie de l'avoir écoutée, mais tout ce qu'elle a dit, c'est bien. Elle a donné de sages conseils aux jeunes. Ce n'est pas seulement les jeunes femmes qui se dépigmentent, les jeunes hommes aussi, que ce soit des personnes plus adultes, plus âgées également. Donc, il faut juste que nous prenons conscience de la chose et que nous sachions entretenir notre peau en utilisant des produits naturels. Elle a parlé du beurre de karité. J'aimerais donner une précision par rapport à ça. Rapidement. En fait, avant d'utiliser le beurre de karité comme pommade, lorsque vous finissez de vous laver, laissez au moins quelques gouttelettes d'eau sur le corps avant de passer le beurre de karité. Voilà. Merci beaucoup, docteur Diane Priska-Messon. Vous êtes dermatologue, vénérologue. Merci d'avoir fait la discussion avec nous. Nous allons revenir sur cette émission, sur d'autres aspects de comment bien prendre soin de sa peau étant une personne âgée, surtout comment rester jeune avec l'âge. Merci de votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une autre thématique. Prenez soin de vous.